Vivez toujours par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Galates 3, versets 1 à 11. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit: le juste vivra par la foi. Quel genre de personne êtes-vous? Même de nos jours, il y a des chrétiens qui mènent une vie spirituelle insensée. La Bible leur dit: êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Galates 3, verset 3. Ils vivent sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils disent qu'ils servent Dieu, mais ils le font de manière insensée à cause de leur ignorance du vrai évangile. Au contraire, nous croyons en notre Seigneur comme Sauveur, et le servons parce que nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, nous délivrons beaucoup d'âmes de leurs péchés par la foi dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs. Nous qui croyons dans cet évangile pouvons vivre avec le Saint-Esprit dans nos cœurs. Ainsi, nous sommes conduits par l'Esprit qui nous amène à suivre notre Seigneur. Cependant, beaucoup de gens vivent suivant les ambitions de leur chair plutôt que la volonté de Dieu, parce qu'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et n'ont donc pas reçu le Saint-Esprit. Dieu nous a fait don de la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, l'évidence que nous avons été délivrés de nos péchés est dans la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parce que nous avons cru, nous avons reçu la rémission des péchés. Notre rémission dépend de Dieu et notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit et a garanti le salut à ceux qui croient. L'évangile de l'eau et de l'esprit, donné par Dieu, est le don pour le salut de tout pécheur. Cependant, les croyants en Galatie suivaient l'enseignement des circoncisionnistes. Ainsi, l'apôtre Paul reprend les croyants insensés en disant: ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Galates 3, verset 1. Ils voulaient devenir le peuple de Dieu par la circoncision de la chair, mais c'était loin de la vraie foi. Ainsi, Paul demande encore: voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Galates 3, verset 2. Cela arriva parce que les chrétiens juifs insistaient sur le besoin de circoncision physique pour faire partie du peuple de Dieu. Des membres des églises de Galatie semblaient assez insensés pour être séduits par ces faux enseignants. À ce sujet, l'apôtre Paul dit que personne ne peut être sauvé par les œuvres de la loi, et l'apôtre Paul demande aux croyants galates d'avoir la foi par laquelle ils peuvent être baptisés en Christ. La foi croit que notre salut vient du baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste et sa crucifixion qui en découle. L'évangile que Paul croyait est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il croyait que Jésus-Christ devint notre Sauveur en venant dans ce monde, étant baptisé par Jean-Baptiste pour prendre les péchés de l'humanité une fois pour toutes, étant crucifié et ressuscitant des morts. Jésus-Christ nous a délivrés des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui croient en cet évangile reçoivent le Saint-Esprit de Dieu comme don. Je témoigne de ce que la rémission des péchés permet de recevoir le Saint-Esprit. Je témoigne aussi
que nous devenons enfants de Dieu sans défaut, après avoir reçu le Saint-Esprit, pour avoir cru dans la parole d'évangile de l'eau et de l'Esprit. Maintenant, puisque nous avons été sauvés de nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et sommes des gens de foi, quand nous entendons la parole de Dieu, notre foi dans sa parole est plus ferme qu'auparavant. Dès que nous avons cru la parole de Dieu dans nos cœurs, la parole de Dieu a commencé à agir dans nos cœurs et le Saint-Esprit nous conduit. Ainsi, les justes n'ont pas d'opinion différente en croyant et suivant la parole de Dieu entière comme vérité. Nous ne doutons pas des instructions de nos prédécesseurs dans la foi qui suivent la parole de Dieu. Et nous pouvons recevoir de bonnes instructions parce que nous sommes capables et désireux d'écouter les paroles des serviteurs de Dieu comme étant la parole de Dieu. Nous réalisons la volonté de Dieu pour nous au travers de ses serviteurs. Nous sommes joyeux parce que nous faisons une œuvre juste en servant l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Bien que nous soyons faibles corps et esprit, le Saint-Esprit a vivifié nos cœurs pour être unis au Seigneur. Le Saint-Esprit demeure dans nos cœurs et nous utilise comme instrument de la foi. Vous devez croire dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit dès maintenant. Nous devons placer notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit dès maintenant. Nous devons connaître et croire l'évangile de l'eau et de l'Esprit comme étant le seul vrai évangile. Si nous ne considérons pas cette vérité et essayons de recevoir la circoncision physique comme les Israélites de l'Ancien Testament, c'est une erreur. C'est aussi un avertissement pour ceux qui, au temps du Nouveau Testament, essayent de recevoir la rémission des péchés par des prières de repentance. Cela montre que leur foi est fausse. Si nous gardons cette foi, nous verrons la colère de Dieu au lieu de son amour. L'apôtre Paul nous donne ici une exhortation par sa foi dans la vérité qui a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Donc nous devons vérifier si notre foi est basée ou non sur l'évangile de l'eau et de l'Esprit. L'apôtre Paul dit à ceux qui essayent de faire partie du peuple de Dieu par la circoncision de leur chair que leur foi n'est pas juste. Autrement dit, il dit que les croyants dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'Esprit doivent garder la vraie foi par laquelle ils reçoivent la rémission des péchés. Nous suivons maintenant la foi de nos prédécesseurs, croyant dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, la justice de Dieu. Maintenir notre vraie foi n'est possible que lorsque nous suivons la foi de nos prédécesseurs. Nous pouvons aussi vivre la vraie foi parce que nous avons rendu témoignage de la justice de Dieu révélée dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous sommes délivrés de tous nos péchés en croyant dans la justice de Dieu qui est manifestée dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Mais si nous nous appuyons sur les prières de repentance ou d'autres œuvres de la loi pour être sauvés, nous ne serons pas délivrés de tous nos péchés et irons à la condamnation éternelle. Nous avons pu garder la vraie foi jusqu'alors en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Autrement, cela aurait été impossible. L'apôtre Paul dit que nous avons déjà reçu la rémission des péchés parce que nous avons cru dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous avons aussi reçu le don du Saint-Esprit qui nous fortifie pour vivre de manière juste. Ainsi, par la puissance de cet évangile, nous sommes capables de vivre avec notre Seigneur et d'annoncer l'évangile du salut dans le monde entier. Nous pouvons continuer de suivre notre Seigneur par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est ainsi que le juste peut mener une vie spirituelle victorieuse. L'apôtre Paul dit qu'il pouvait toujours être reconnaissant par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Certains membres des églises de Galatie avaient été pervertis par les faux enseignants qui leur ont amené un évangile différent de l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Ainsi, Paul les reprit en demandant « Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain ?» Paul ne pouvait pas permettre une telle chose. L'erreur qu'ils ont commise est d'avoir essayé de gagner plus de reconnaissance comme peuple de la foi par la circoncision physique, bien qu'ils aient déjà cru dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Même de nos jours, il y a beaucoup de gens dans l'Église de Dieu qui sont devenus enfants de Dieu en écoutant avec leur cœur et en croyant dans leur cœur l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Parmi eux, certains ont des idées erronées selon lesquelles ils doivent faire des prières de repentance pour faire partie du peuple de Dieu. Ce phénomène équivaut à la foi légaliste des églises galates. Ces gens ne sont autres que ceux qui désirent avoir une belle apparence dans la chair.
Notre Seigneur nous a délivrés, vous et moi, de tous les péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'Esprit qu'il nous a donné. Et il donne aussi le Saint-Esprit à ceux qui croient, au moment même où ils reçoivent la rémission des péchés. Maintenant même, notre Dieu nous conduit encore par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous avons reçu le salut de tous nos péchés et sommes capables de vivre la vie éternelle auprès de notre Seigneur en étant conduits par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous avons été délivrés de tous nos péchés, sommes unis à l'Église de Dieu et sommes capables de suivre notre Seigneur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Comme nous menons nos vies selon l'évangile de l'eau et de l'Esprit, nous avons la foi la plus correcte. Ceux qui ont reçu le salut de leurs péchés par leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit sont ceux qui renient perpétuellement leur propre justice. Ceux qui gardent leur foi dans cet évangile sont grands devant Dieu. Indépendamment de la faiblesse de notre chair, nous devons garder notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est la tâche la plus importante de ceux qui sont nés de nouveau. Nous ne pouvons pas périr en ayant une foi légaliste de la loi, alors que nous avons commencé dans la foi dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Le fait de nous appuyer sur des prières de repentance pour être purs revient à annuler l'évangile de l'eau et de l'Esprit que le Seigneur a accompli en se sacrifiant lui-même. Nous ne pouvons pas retourner de la foi en l'évangile de l'eau et de l'Esprit à la foi légaliste. C'est une grande erreur, égale aux enseignements des circoncisionnistes de l'Église primitive, qui insistaient sur le fait que l'on devait être circoncis physiquement, même après avoir reçu le salut des péchés. Ce n'est qu'en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit que nous pouvons recevoir la rémission des péchés, recevoir le Saint-Esprit de Dieu et devenir serviteurs de Dieu. Ainsi, nous sommes devenus des gens qui peuvent suivre le Seigneur avec foi dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit jusqu'à la fin. Toute notre vie de foi doit commencer par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Aussi, nous devons continuer de répandre l'évangile sans cesse. Nous sommes ceux qui suivons notre Seigneur, surmontant toutes les difficultés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous serons toujours victorieux par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Êtes-vous en défaut dans vos actes? Parfois, nos insuffisances de la chair deviennent évidentes bien que nous servions le Seigneur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Mais vous et moi devons toujours vivre comme serviteurs de Dieu, conduits par le Saint-Esprit dans la foi dans cet évangile. C'est la meilleure façon de vivre pour nous et de répandre l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Je suis sûr que ce genre de vie plaît à Dieu. Alors nous sommes aussi joyeux en servant l'évangile de l'eau et de l'Esprit et sommes unis à l'Église de Dieu. Cette vie de foi, c'est effectivement notre vie. Et nous sommes vraiment bénis, peu importe quel manque il peut y avoir parce que nous vivons par la foi en Dieu. Avez-vous reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit? Et croyez-vous que le Saint-Esprit demeure en vous parce que vous croyez dans cet évangile? Alors nous serons capables de garder la foi dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit et de vivre en union avec l'Église de Dieu. Nous servons l'Évangile et cherchons les bénéfices de l'Évangile. Nous devons suivre la volonté de notre Seigneur par notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Avec le peuple de Dieu qui croit dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous vivons pour la justice de Dieu et pour l'annonce de cet Évangile dans le monde entier. Alors que nous suivons le Seigneur après avoir reçu la rémission des péchés, nos insuffisances sont parfois révélées, n'est-ce pas? Dans ces moments, nous ne devons pas aller devant Dieu en corrigeant nos limites dans la chair. Plutôt, nous devons d'abord vivre une vie de service de l'Évangile par notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Fortifier notre foi en croyant dans l'Évangile doit être l'effort prioritaire pour corriger nos manquements et nous approcher de Dieu. Maintenant, nous avons reçu le Saint-Esprit et sommes devenus les enfants de Dieu après avoir reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ainsi nous devons aller de l'avant, unis au Seigneur, à la vie et à la mort. Cependant, comme même les justes sont faibles dans la chair, leur vie spirituelle s'arrête lorsqu'ils pensent qu'ils vont résoudre leurs problèmes de la chair premièrement. C'est une erreur de mettre nos priorités sur les problèmes de notre chair avant de suivre la justice de Dieu. C'est une foi charnelle. En suivant notre Seigneur dans la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la plupart des problèmes de notre chair se résolvent naturellement.
Mais si nous essayons de suivre notre Seigneur après nous être coupés de nos problèmes de la chair, nous voyons que nous manquons de vivre une vie juste. Ainsi, nous devons aller de l'avant dans notre vie pour répandre l'Évangile par notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous sommes en automne, les nouveaux bourgeons viennent au printemps et ils grandissent vite en été. L'automne venu, les feuilles tombent et les fruits sont récoltés. En automne, nous avons un air romantique en récitant des poèmes. Simon, entends-tu le son des feuilles qui tombent? Et les agents d'extérieur qui entretiennent crient « Maudite feuille, tombez donc une fois !» Cependant, une fois que l'automne passe et l'hiver arrive, les feuilles tombent encore plus des arbres. Toutes les feuilles sont déjà tombées naturellement des arbres avant le milieu de l'hiver. Nous savons aussi que tous nos problèmes de la chair seront traités en temps utile si nous suivons simplement notre Seigneur après avoir reçu la rémission des péchés par notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Notre Seigneur s'occupe de vos problèmes de la chair comme des miens, pendant que nous travaillons pour son Évangile. Je dis que nous ne devons pas essayer de suivre notre Seigneur après nous être occupés de tous nos problèmes charnels. Si nous suivons notre Seigneur avec foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous ferons l'expérience que tous nos problèmes de la chair sont traités en un rien de temps. Si nous nous accrochons aux problèmes de la chair sans réaliser cela, nous finissons par vivre par les œuvres de la loi, en dépit de nos débuts avec le Saint-Esprit, tout comme Paul le mentionne. Nous désirons vivre des vies appropriées suivant notre Seigneur, avec foi dans la parole de Dieu comme le fit Abraham. Nous sommes unis à notre Seigneur et avons reçu la rémission des péchés par notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous mettons notre cœur dans le Seigneur pour servir l'Évangile. Bien plus, nous devons recevoir les bénédictions spirituelles de Dieu en mourant avec Jésus-Christ et en étant ressuscités avec lui. Parce que nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans la parole de Dieu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous espérons la vie dans le royaume millénaire. Comme nous sommes devenus purs en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous devons continuer de vivre par la foi. Cette foi est comme celle de l'Écriture. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1, verset 17. Parce que le Saint-Esprit de Dieu demeure dans nos cœurs, nous vivons une vie de justice pour le restant de nos jours. Vous pouvez vivre une vie de justice maintenant, si seulement vous avez foi dans la vérité de l'Évangile. L'apôtre Paul dit en Galates 3, verset 9 « Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. » Nous appelons Abraham le père de la foi. C'est parce qu'Abraham a suivi la parole de Dieu par la foi. Nous sommes ceux qui avons reçu des bénédictions telles que celles d'Abraham. Dieu est apparu à Abraham et lui a dit « Je te donnerai une descendance, et je te donnerai le pays de Canaan, à toi et tes descendants. » Vous et moi pouvons aussi recevoir la même bénédiction du salut qu'Abraham, si nous suivons et croyons la parole écrite de Dieu, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Vous et moi avons reçu la rémission des péchés en croyant la parole de Dieu. Ainsi, nous sommes devenus les enfants de Dieu, et le Saint-Esprit est venu dans nos cœurs. Maintenant, nous pouvons vivre par la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Jusqu'au jour où nous irons au ciel, nous devons suivre la parole de Dieu par la foi. Nous devons continuer de vivre dans la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Si vous avez cru dans cet Évangile, vous devez le faire. Ce qui est important, c'est de savoir si nous croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, puis nous devons vivre pour répandre cet Évangile dans le monde entier. Si nous croyons dans nos cœurs l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, le Saint-Esprit demeure dans nos cœurs. Nous devons abandonner la pensée d'essayer de résoudre nos problèmes de la chair et suivre notre Seigneur, puisque le Saint-Esprit est dans nos cœurs. Quand nous nous unissons à notre Seigneur et le suivons en le servant et croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, toutes nos inquiétudes de la chair disparaîtront comme les dernières feuilles tombent en hiver. Nous devons nous consacrer à l'œuvre de Dieu par notre foi dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas supposés résoudre les choses par nous-mêmes, par notre foi dans la parole de Dieu, mais nous devons vivre par notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Dieu nous a commandé de répandre l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans toutes les nations du monde entier. Notre Seigneur désire
que toutes les nations deviennent ses disciples et que l'Évangile soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Notre Seigneur nous appelle à devenir des témoins de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Parce que notre Seigneur aime que nous servions l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous devons vivre en annonçant cet Évangile aux autres. C'est pour cela que nous devons toujours vivre par la foi. Nous devons servir l'Évangile de l'eau et de l'Esprit par la foi dans la parole de Dieu et suivre le Seigneur de la vérité. Chers croyants, ne retombez pas dans les œuvres de la chair et ne vous demandez pas pourquoi suis-je comme cela quand vos faiblesses et insuffisances sont révélées alors que vous servez l'Évangile. En ces temps, croyez encore plus fermement dans la parole de Dieu et consacrez-vous avec plus d'intensité à répandre l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Alors vous verrez que les problèmes charnels de votre vie tomberont en un rien de temps. L'apôtre Paul était frustré par la vie spirituelle des saints en Galatie. Il cherchait avec zèle à recevoir la circoncision physique, après avoir cru que tous leurs péchés étaient expiés lorsque Jésus-Christ est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il y avait des circoncisionnistes dans les églises de Galatie qui insistaient sur la circoncision de la chair. Chers croyants, vous savez sûrement ce qu'est la circoncision physique. Imaginez que vous soyez revenus au temps et au lieu où l'apôtre Paul exerçait le ministère. Comment arrêteriez-vous quelqu'un qui a bien mené sa vie spirituelle dans la foi dans l'Évangile et qui dit « Je dois aller me faire circoncire » Nous avons reçu la rémission des péchés et notre salut en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Que devons-nous faire quand il y a d'autres personnes qui viennent nous dire que nous devons passer par la circoncision physique pour faire partie du peuple de Dieu et de la descendance d'Abraham? Comme ils se sont séparés et opposés à ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, il fallait en parler à l'apôtre Paul. Nous devons vivre dans ces temps par la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons suivre la parole de Dieu par notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons nous unir à Dieu par la foi dans la parole de Dieu, et nous devons suivre notre Seigneur jusqu'à la fin du monde par notre foi dans la parole de Dieu. Ce n'est pas possible par notre propre détermination ou nos forces, sans la foi dans la parole de Dieu. Si nous sommes devenus les enfants de Dieu en recevant la rémission des péchés et le Saint-Esprit, nous devons servir notre Seigneur maintenant, nous unir à l'Évangile, déterminés de suivre notre Seigneur et vivre jusqu'à la fin du monde par la foi. Nous ne devons pas calculer en pensant « Qu'en est-il de ma chair? Est-ce bon pour moi d'être dans une telle condition ?» Nous devons d'abord croire dans la parole de Dieu, unis à Dieu et à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons continuellement suivre les instructions de l'Église de Dieu par notre foi dans la parole de Dieu. Par cette foi, nous devons nous unir à son Église en cherchant les bénéfices de l'Évangile et de nos frères et sœurs. Nous devons garder l'Évangile et vivre pour la gloire de Dieu en poursuivant la foi. Nous ne devons pas douter de Dieu comme cela se fit au temps de l'apôtre Paul. Paul reprit ces gens en demandant « Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?» Essayer d'être parfait par la chair, c'est chercher les bénéfices de notre chair seule, même après avoir reçu la rémission des péchés. Nous devons servir l'Évangile de l'eau et de l'Esprit par la foi et suivre notre Seigneur par la foi. Nous ne devons pas penser qu'il faut avoir une belle apparence dans la chair et être fier avec un cou raide, parce que nous avons reçu la rémission des péchés. Vous et moi devons briser notre entêtement de la chair, en gardant notre honneur spirituel, et vivre par la foi dans la parole de Dieu. Ne serait-il pas juste que nous rencontrions notre Seigneur après avoir mené nos vies jusqu'à la fin par la foi, puisque nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit? Nous sommes les ouvriers de Dieu, qui doivent trouver et conduire les âmes perdues pour qu'elles reçoivent aussi la rémission des péchés. L'apôtre Paul dit « Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant » Galates 3, verset 9. Comme il le dit, nous croyons que Dieu bénira ceux qui vivent par la foi dans la parole de Dieu, comme il a béni Abraham. Je vivrai par la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit jusqu'à la fin. Bien que je ne sache pas de quoi est fait votre présent, si vous marchez pas à pas dans la foi, tous vos problèmes seront résolus par le Seigneur. Je vous encourage à vivre une vie juste jusqu'à la fin, par la foi dans l'Évangile.